Bon, alors, autour de moi, il n'y a pas de pique-nique, c'est normal, nous ne sommes pas à Loué. Nous sommes allés à Loué, mais malheureusement, le pique-nique géant a été annulé en raison de la météo annoncée par Romuald de Besson qui nous a donné de la pluie pour aujourd'hui. Merci du cadeau. Donc, on retournera à Loué évidemment pour d'autres animations très prochainement, c'est promis. En tout cas, nous sommes arrivés à Aubreil-sur-Mérise pour découvrir le zoo de Pécheret. Et nous y sommes, et là je crois qu'on tombe très bien puisque c'est le moment de nourrir les ours. Je vais rejoindre l'équipe, je vais rejoindre le directeur qui est juste là. Bonjour Bruno. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va très bien vous-même? Très bien. Il est là alors? Ils sont là, les deux. Voilà. Les deux, j'en avais pas vu. Femelle. Ouais. Donc c'était là, c'était le spectacle pour... C'était le nourrissage des ours, donc il est fait tous les jours à 15 h devant le public. Ça mange quoi un ours? L'ours est omnivore, donc il mange de tout, fruits, légumes et viande. Alors voilà. Comment ça se passe? On jette la nourriture? Donc, on leur donne juste au-dessus du fossé de sécurité. Ouais. Et puis alors aujourd'hui avec un jour un petit peu particulier puisque une fois par semaine on leur fait jeûner, donc ils ne mangent pas de viande. Donc aujourd'hui ils ont eu juste droit à la ration de fruits et légumes. Très bien, voilà. C'est light. Voilà. Et c'est rafraîchissant. Donc là le public, c'était bien? Très bien. Vous avez... Super, bien, bonne présentation. Ça vous dirait de jeter aussi de la... Pourquoi pas, c'est pas dangereux là. Non, bah non, de loin ça va. Loin. Mais pas dans le parc. Hein. Non, vous n'allez pas dans l'enclos. Non, pas dans l'enclos. Mais c'est pas prévu de toute façon. Non, c'est pas prévu. Vous avez suffisamment de viande pour donner aux animaux, vous donnez pas les clients. Ah, peut-être, non? Non. Non, parce qu'on aime que les clients reviennent. Ah, voilà. C'est mieux. Donc voilà, mais ils ont quel âge les ours ici? Alors, les ours ont 9 ans et 8 ans, donc c'est un frère et une sœur. Et ce sont des ours qui viennent d'Europe centrale. Voilà. Et ils se plaisent bien ici, à Aubreil-sur-Mérise? Oui. Alors on a un climat qui leur va bien, et puis ils ont un environnement naturel au milieu des arbres, et puis ils ont aussi leur petit bassin devant qui leur permet de se baigner les jours où il fera très très chaud pour cet été. Et ils sont pas étonnés de voir des carottes qui tombent du ciel comme ça? Je crois qu'ils sont très habitués, ils savent que les animaux en captivité savent bien que leur nourriture leur arrive par nous, et donc quand ils voient les soigneurs arriver, ils savent ce que ça signifie. Je vais dire bonjour à Noémie aussi qui est la soigneuse. A tout de suite. Oui, bonjour Noémie. Vous surveillez tout ça de loin, ça va? Oui, ça va, oui. Ça a l'air de bien se passer. Oui, bah, impeccable, il n'y a pas de souci, tout s'est bien passé. Ils ont toujours bon appétit? Toujours, ouais, la femelle un petit peu moins l'hiver, ouais. Mais après sinon, voilà, pas de problème. Ils font quoi l'hiver? La femelle, elle va hiberner l'hiver, du coup, donc elle reste un peu dans son coin au fond, et puis elle dort une bonne partie de la journée, ouais. Et du coup elle vient un petit peu moins manger, et l'été elle se rattrape et elle essaye de s'engraisser un petit peu pour tenir l'hiver, quoi. Le tronc d'arbre là qu'on voit au travers, c'est pourquoi? Ils montent dessus? Petit, ils montaient dessus, là aujourd'hui l'arbre a un peu vieilli, donc ça leur permet surtout de se faire les griffes en fait. Et de pouvoir user un petit peu leurs griffes. Voilà. Un traitement particulier, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les rentrer l'hiver ou ils peuvent rester dehors comme ça? Alors oui, ils restent toute l'année dehors, ils ont leur pelage qui va s'habituer et du coup l'hiver, ils ont beaucoup plus de poils qui leur permettent de tenir tranquillement l'hiver, et l'été, voilà, ils perdent leurs poils pour supporter les chaleurs, quoi. C'est habituel de trouver des ours comme ça en captivité en zoo? Des ours bruns, il y en a pas mal en captivité. Après, voilà, il y a une majorité d'ours bruns dans les zoos. Après, il peut y avoir d'autres ours aussi, mais il y en a dans plusieurs zoos, des ours bruns. J'ai vu que c'est pas vous qui donnez la nourriture. Oui, c'est pas moi qui donne la nourriture parce que on a une petite particularité dans le zoo. On est un ESAT, c'est-à-dire que les personnes qui s'occupent des animaux ici sont des travailleurs handicapés. Et du coup, là, c'était Isabelle, donc qui aujourd'hui faisait ce secteur-là et faisait le nourrissage des ours, qui a fait le nourrissage devant les visiteurs. Donc Isabelle a été formée? Isabelle a été formée donc, en tant que soigneur et a été formée à faire un nourrissage devant le public. Donc c'est une première cette année. Voilà. Donc on teste cette année le nourrissage posté. Voilà. C'est bon, il n'y a plus rien Isabelle, c'est bon? Il en reste un petit peu. Il en reste? Regardez un petit peu. Ah bah c'est gentil. Ah, il y a des pêches, pamplemousse, des poires. C'est appétissant tout ça. Ouais, tout à fait. Vous allez jeter là? Oui, je vais. Pour vous. Ah bah c'est gentil. Ah, on vous regarde. Ce qu'elle voudrait, c'est que vous alliez travailler avec elle. Oui, mais non, je peux pas parce que c'est trop haut. C'est trop, je pourrais jamais enjamber, hein, c'est pas possible. Bon, on va aller la regarder travailler. Ah oui, il y a le tronc, il y a tout ce qu'il faut. Alors, Isabelle, faut avoir des biscottos quand même. Oui, une bonne lancée, on va dire. Allez, on vous regarde travailler, c'est parti. Bon, je fais comme s'il y avait du monde. Hein. Bonjour, je me présente Isabelle et je vais vous faire le nourrissage des ours. Bon, quand même, j'allais pas vous laisser. Hein. Isabelle, j'ai peur de rien. Oh bah, si vous n'avez pas peur, bah on peut y aller. On y va, on y va. Bon bah c'est parti. On commence par les pamplemousses, voilà. C'est plus facile. Hop.
Maintenant, Ça y les est, ça poires. court. Hop. Et je vais en jeter par la droite. Ah là, ils viennent sur nous, ça craint là. Ils sont beaux. Vous les voyez comme ça souvent, si près? Oui, Très souvent? ouais. Ça, c'est le mâle et là-bas, vous avez la femelle. Qui est plus petite. Voilà, c'est le frère et la sœur. Très bien. Voilà. Et là, on peut lui jeter directement Bah, je vais essayer. Ah, on essaye, Je on vous essaye. rassure pas. Ok. Hein. Presque. Non, mais il attend la viande, mais aujourd'hui, il mange pas de viande, alors voilà. Il est déçu. Oui, un petit peu. Et les noyaux, il fait le noyau de la pêche. Ah bah, ça reste dans l'enclos. D'accord. Voilà, alors de temps en temps, une fois par mois, on va nettoyer. Voilà. Avec les ours dedans. Non, les ours, ils sont... Non, quand même pas. Les Ah bon. ours, ils ont chacun leur cage et on y va quand les ours sont enfermés. Très bien. Voilà. Bah, bravo en tout cas, Isabelle. Merci, Merci à vous. merci beaucoup. À bientôt. Bonjour toi. Ah bah t'es timide. C'est impressionné par les ours, c'est un peu comme moi. Bon, je repasse la barrière et puis on va continuer la visite avec vous tous. On y va? On y va. Ok. Allez, viens aussi. Alors Noémie, rappelez-moi où nous nous trouvons. Alors là, nous nous trouvons dans la volière des vautours fauves. Donc une volière avec 5 vautours, dont 4 qui viennent d'une association en Espagne qui a récupéré ces vautours dans la nature qui ont été blessés, donc qui ont des problèmes aux ailes. Donc ils volent pas ou presque pas? Voilà, ils volent pas ou presque pas, enfin en tout cas ils peuvent plus retourner dans la nature, quoi. Très bien. Donc, Et c'est vrai que derrière le grillage ils sont beaux, mais encore plus près c'est encore plus sympa. Donc Isabelle va encore travailler. Isabelle va encore travailler, et donc Alors qu'est-ce que ça mange un vautour? Vous voulez voir? Ouais. Du cœur. Ah mais qu'est-ce que c'est? C'est du cœur. Du cœur de quoi? Ah, ça, je peux pas vous Non. dire. C'est un bœuf? Du bœuf, oui. D'accord. Voilà. Mais vous allez le couper en morceaux? Vous allez le faire Je le revenir laisse entier, puis avec ils un peu vont- d'échalote? Non? Non, Comme pas ça du- direct. Ouais, direct. Je leur mets directement et puis ils vont s'amuser avec. Très bien, bon, on va regarder ça avec grand plaisir. Alors c'est parti, distribution de cœur. Et elle peut aller si proche que ça, il n'y a pas de problème? il n'y a aucun problème avec les vautours. Donc c'est des animaux qui dans la nature vont manger des animaux morts, donc voilà. Et puis ils sont habitués à nous voir, à être nourris par les soigneurs, donc il n'y a aucun problème. Et donc il y a un seul cœur pour... vous ne partagez pas, quoi. C'est eux qui vont faire le partage eux-mêmes. C'est eux qui vont faire le partage eux-mêmes, et puis ça leur permet aussi du coup de faire un petit peu une hiérarchie dans le groupe, de rester un petit peu comme dans l'état naturel, parce que dans l'état naturel, ils récupèrent pas des petits morceaux à droite à gauche, donc ils sont tous sur les mêmes morceaux. Donc là voilà, ça permet de garder un peu le comportement de la nature, quoi. Combien de temps ils vont faire pour manger ce gros morceau de viande? Pas longtemps. Pas longtemps? Non. Bon, allez, Vous c'est allez parti. voir que voilà, en 5 minutes, il n'y a plus rien. Bon, on a vu le premier attaquer, Ouais. donc visiblement c'est lui le chef. C'est lui qui, je pense, a le moins peur de la caméra là, pour l'instant. D'accord. mais ouais, non, les autres vont venir au fur et à mesure, et puis ils vont chacun essayer de s'imposer pour pouvoir avoir leur morceau. Donc voilà, donc il y a un peu les attitudes pour impressionner avec les ailes, avec le bruit, avec voilà, pour montrer qui peut se servir le premier, quoi. Ouais, ils se battent là. Hein. Ça se chamaille, ça se chamaille. Mais c'est voilà, c'est le comportement de la nature, quoi. Dans la nature, il faut que tout le monde trouve sa place pour pouvoir manger. Donc là, c'est Mais il la y en a même qui a chose, tout quoi. compris, hein, il est tout seul. Il est très bien. Voilà, lui, il n'y a pas de problème. Au moins, il est tranquille pour manger. Et donc éventuellement, s'il n'y a plus de cœur, Isabelle, j'ai un cadreur. C'est bientôt la fin de la saison. Non, il faut le laisser encore en vie, votre cadreur, hein, Ouais. parce que vous en aurez encore besoin pour l'année prochaine. Ah non mais c'est pas grave, j'en prendrai un autre. Vous n'êtes pas d'accord? On peut lui trouver un enclos, il n'y a pas de souci. Ah ça serait bien, ça m'arrangerait. On va aller où après? Alors après, on va aller voir les loups gris. Parce qu'on a eu cette année naissance de 2 petits louveteaux. Donc voilà, donc on va aller voir ces 2 petits qui sont nés il n'y a pas très longtemps. Ça doit être mignon. C'est très mignon, ouais. On va aller voir les loups maintenant, ils sont là, Noémie. Alors, là c'est pareil, on jette. Alors là, c'est pareil, on jette. Ouais. Donc là, il y a Muriel. Donc c'est plus Isabelle, c'est Muriel maintenant. Salut Muriel. Qui du coup s'occupe des loups aujourd'hui et qui va lancer la viande pour qu'ils puissent venir manger. Que de la viande? Que de la viande, oui, c'est D'accord. carnivore les loups gris. Parce que je voyais des légumes à côté, c'est pour ça.
Ah, c'est pas pour eux. C'est pas pour eux. Alors ils vont manger quoi? C'est aussi du cœur? C'est de la viande rouge, donc c'est encore du bœuf. Après, c'est une autre partie de bœuf par rapport aux ours, mais ça reste de la viande rouge. Et est-ce qu'on aura la chance de voir les louveteaux? Bien normalement oui, là ils sont en vadrouille, ils n'arrêtent pas de bouger dans tous les sens. Ah là-bas on en voit un. Voilà, et ils sont en train de commencer à goûter un petit peu à la viande, donc logiquement ils vont essayer d'aller récupérer un petit morceau quelque part pour se faire les dents dessus. Donc ça aussi c'est l'attraction en fait, hein, on vient nourrir et puis on voit les loups de peu près. Voilà, après il faut tomber au moment du nourrissage, mais voilà, c'est l'opportunité de pouvoir les voir de près, pouvoir les voir un petit peu en mouvement, parce que ça reste des animaux qui dorment une bonne partie de la journée. Ils dorment où d'ailleurs? Ils ont un enclos? Ils ont quelque chose? Ils restent dans leur enclos et ils se sont fait un petit peu des trous, et il y a une tanière du coup qui a été fabriquée. Par eux? Non, alors il y a une tanière qui a été fabriquée par nous pour qu'ils puissent se mettre dedans, mais eux ils ont fait aussi leurs trous un petit peu partout pour pouvoir se cacher et se mettre à l'abri, quoi. Ils ont combien de mètres carrés à peu près là? C'est grand, hein? En mètres carrés je peux pas vous dire du tout. 500 à peu près? 1500? 1500, ouais, il y a de la place. Il y a ce qu'il faut, ouais. Et puis ils sont bien, il n'y a pas trop de soleil, c'est ombragé, c'est sympa. Voilà, comme dans le milieu naturel, c'est des endroits où il y a un peu de soleil quand ils en ont besoin et il y a de quoi se mettre à l'ombre quand il y a trop de soleil. Donc, Et ils sont combien là dans la meute? Alors là aujourd'hui ils sont 7 avec du coup les 2 petits louveteaux qui sont nés fin mai. Donc voilà. Bon, ils sont habitués, de toute façon ils viennent facilement voir le public. Oui, il n'y a pas de souci. Et puis en plus on fait des animations avec des écoles et on vient régulièrement en loup justement pour expliquer un petit peu le fonctionnement de la meute. Donc ils ont l'habitude d'avoir des groupes qui viennent au moment du nourrissage. Ils sont très très beaux, hein. Merci. La moyenne d'âge à peu près? On a les tout petits. Alors il y a des tout petits, on a 2 jeunes qui sont nés il y a 2 ans. Une femelle qui a 4 ans et après dans les autres ça tourne autour de 10 ans à peu près. Voilà. Et ça vit combien de temps un loup? Un loup ça vit 15-20 ans. Voilà, 20 un ans peu comme les chiens. Plus que les chiens. Ça dépend, non, les loups pas forcément, mais ça vit 15-20 ans à peu près en captivité. Ouais. Très bien. Ce que je vous propose de faire, c'est de faire une petite pause maintenant. On va continuer de nourrir les loups pendant la pub. Puis on se retrouve juste après, on va aller où? Alors juste après on va aller voir le bébé élan qui est né le mois dernier. Encore un bébé, c'est parti, à tout de suite.